Terminons par la revue de presse. Les sanctions de l'Union européenne contre des responsables congolais, la situation des droits de l'homme au Burkina sont entre autres sujets développés aujourd'hui par les journaux. La commémoration de la journée des casques bleus est aussi évoquée. Vincent Tiendrebego. L'histoire des opérations de maintien de paix comptées dans la presse à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Selon Sidwaya, tout commence en 1948 avec la première mission de maintien de paix de l'ONU en Palestine. À l'origine, les soldats n'étaient déployés que lorsque les conditions d'un cessez-le-feu étaient obtenues. Mais de nos jours, ces missions entreprennent des opérations de prévention, de rétablissement, d'imposition et de consolidation de la paix, nous explique le journal. Et ajoute qu'à ce jour, plus de 100 000 personnels civils et militaires sont déployés à travers le monde pour ces opérations de maintien de paix, toujours en cours. Et en analysant la contribution des États, l'Observatoire Palga tire la conclusion que ce sont les moins nantis qui envoient les hommes et les plus riches financent. Et le Burkina Faso, très engagé dans ces opérations, est le 7e contributeur en personnel, soit près de 3000 éléments déployés à la date du 30 avril 2017, ajoute le journal. Le pays ouvre ses colonnes à l'Observatoire de la démocratie et des droits de l'homme et son président Lukman Sawadgo déplore une régression sérieuse en matière de droits de l'homme au Burkina Faso. Il en veut pour preuve l'actualité de Kogluego, les cas de justice sommaire, d'impunité dans la malgouvernance. Et l'État en est responsable en tant que garant de ses droits de par sa puissance publique. Sanctions contre des hauts responsables congolais. L'Union européenne contourne le centre et frappe en périphérie, commente le pays, à propos de la mesure punitive contre les 9 proches de Joseph Kabila. Pour le journal, cette mesure est à saluer d'autant que les personnes visées sont nuisibles à l'intérêt général. Mais et Kabila dans tout ça, s'interroge-t-il? On ne peut pas comprendre que l'UE s'en prenne à du menu fretin et épargne le gros poisson, affirme le pays. Sidwaya se préoccupe avec les Nigérians de la santé du président Buhari. Ses rendez-vous avec les médecins ont pris une part importante dans son agenda au détriment des affaires publiques. La charge présidentielle requiert le plein d'énergie et Buhari gagnerait à assumer sa maladie et à s'effacer du pouvoir, commente le journal.